Bonjour, me voilà de retour de vacances et je vous présente une nouvelle fois une recette assez surprenante dans sa composition, puisqu'elle contient des pommes de terre et pas n'importe lesquelles, puisque ce sont des pommes de terre bleues de Saint-Gall, et par sa couleur du coup, puisque au bout du compte, le gâteau est légèrement rose-violet. Mais vous allez voir au fur et à mesure de la recette qu'au niveau couleur, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Pour préparer ce surprenant gâteau, il faut 250 g de pommes de terre violettes ou bleues. J'ai pour ma part pris les pommes de terre bleues de Saint-Gall, 175 g de sucre, 3 œufs, un citron dont on va utiliser le jus et le zeste, 1,5 cuillère de fécule de pommes de terre. Pour ma part, j'ai mis de la fécule de maïs parce que c'est tout ce que j'avais, et une pincée de sel. J'ai fait 2 petits ajouts pour cette recette. Tout d'abord, comme on utilise des pommes de terre bleues, j'en ai déduit qu'on allait obtenir un gâteau plutôt dans les bleus, violets. Et cette couleur, je l'ai associée à de la lavande dans ma tête. Donc j'ai rajouté une demi-cuillère à café de lavande. Attention avec les quantités sur la lavande. Si on en met trop, les desserts deviennent facilement immangeables. Donc soyez prudents, utilisez des quantités réduites. Par ailleurs, dans la recette, le gâteau ne lève qu'à la force des blancs en neige. J'ai pas eu trop confiance, donc j'ai rajouté une pincée de bicarbonate de soude qui va réagir avec le jus de citron et qui va permettre au gâteau de devenir plus aéré. J'ai fait cuire les pommes de terre dans de l'eau bouillante pendant 25 minutes. Je les ai pelées et réduites en purée. J'ai ajouté les zestes de citron, la pincée de sel, le bicarbonate, la fécule, le sucre, la lavande et les jaunes d'œufs. Je mélange bien. J'obtiens, surprise, un mélange plutôt dans les verts, alors que je m'attendais à un mélange violet. À suivre. J'ai passé un coup au mixeur parce que ma purée n'était pas assez homogène. Parallèlement, je monte les blancs en neige et je les intègre progressivement. Pour finir, j'ajoute le jus de citron. Je ne le mets qu'à la fin parce qu'il va réagir directement avec le bicarbonate de soude. Et ça, on veut que ça se passe au moment de la cuisson. Et là, surprise! Vous voyez ce qui se passe? La pâte à gâteau passe du vert au rose. Donc c'est une bonne nouvelle, mon gâteau ne sera pas vert. J'enfourne dans un moule bien beurré. J'ai utilisé ce moule en forme de roue. En fait, j'avais un peu trop de pâte, donc j'ai mis le reste dans un autre petit moule à manquer. Et j'enfourne pour 35 minutes dans un four préchauffé à 175 degrés. Chaque four étant différent, il faut surveiller la cuisson et à la fin, avec la pointe des couteaux, vérifier que le gâteau est bien cuit. À la sortie du four, on laisse le gâteau reposer 10 minutes avant de le démouler. Je suis un peu déçue par la couleur parce qu'on ne retrouve pas tout à fait le beau violet bleu des pommes de terre bleues de Saint-Gall. Mais bon, c'est quand même mieux que le vert qu'on avait au début de la recette. Mais comme je vous ai prévenu au début de cette vidéo, avec ce gâteau, on est vraiment surpris par les couleurs. Justement, à la sortie du four, comme je viens de le dire, j'étais déçue par la couleur. Et en fait, une fois le gâteau refroidi, il a retrouvé sa belle couleur violette. Vraiment, c'est un gâteau haut en couleur. Cette recette, je l'avais entendue il y a très longtemps sur Radio Suisse Romande la première. J'étais curieuse de cette idée d'avoir un gâteau à base de pommes de terre bleues. Et il y a quelques jours, dans mon panier de légumes anciens, il y avait des pommes de terre bleues. Donc je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de tester cette recette. Après avoir réalisé cette recette, j'ai regardé un petit peu sur internet ce qu'on pouvait trouver comme recette de gâteau sucré aux pommes de terre. Et je suis tombée sur une recette assez proche qui doit avoir un peu plus de matière puisqu'on utilise 300 g de pommes de terre de n'importe quelle couleur, blanche ou bleue. Et on ajoute également à cette recette 100 g de beurre et 125 g de noisettes. Ça doit valoir le coup d'essayer. D'ailleurs, en parlant de gâteaux aux couleurs étonnantes, j'en ai un justement vert pâle à vous proposer. Vous le trouvez dans le i qui apparaît en haut à droite. Il s'agit d'un gâteau au citron vert et aux épinards. À bientôt!